Durant les 40 prochaines minutes, je vais scaler en live Théo de 30 à plus de 100 000 euros par mois avec son activité de coaching. On va rentrer en détail sur comment créer une personal brand qui sort du lot. Qu'est-ce qui est nécessaire d'être traqué pour avoir une activité de coaching qui passe la barre des 6 chiffres. Des actions concrètes qu'il va mettre en place que tu pourras appliquer à ton tour, que tu sois dans la santé, les relations, le make money, qui vont faire une différence radicale, que ce soit dans son business et dans ton business. Si tu décides de me donner ton temps, de me faire confiance et d'appliquer chacun des conseils que je vais lui donner. C'est quoi le contexte du business, le cash collecté? Combien de cash collecté t'étais qu'on a commencé? Combien t'en as à peu près? Comment se passe le début du mois et c'est quoi les contraintes qui vont t'empêcher d'atteindre l'objectif que tu vises pour qu'ils aient le maximum de contexte sur l'activité? Ok. Du coup, là actuellement, au niveau de l'offre, nous ce qu'on fait, c'est un accompagnement de trading à 3K, qu'on vend à 3K, et on fait spécialiser vraiment aujourd'hui sur les indices US. En fait, pendant plus d'un an, j'ai fait une formation, un accompagnement de trading qui était assez généraliste. Aujourd'hui, on s'est vraiment niché sur tout ce qui est indice US. Donc, on va vraiment apprendre aujourd'hui aux gens à trader sur le marché des indices US, c'est-à-dire le Nasdaq, le S&P 500. Et aujourd'hui, on met en place un système mécanique. Ça veut dire qu'on leur dit, nous, on a une session de trading qui fait de 15h30 à 18h tous les jours. Donc, vous avez 2h30 pour trader. Vous avez 7 méthodes et vous devez rentrer de cette manière-là. Et en fait, tu vois, on a vraiment simplifié cet univers du trading où c'est compliqué parce qu'il y a énormément d'informations, de choses à assimiler. Et du coup, les gens, souvent, ce qui se passe sur tous les clients qu'on a, en fait, c'est que des gens, ils ont beaucoup de connaissances. En fait, moi, j'accompagne pas des débutants. Je prends que des gens qui ont souvent 1 an et demi, 2 ans d'expérience. Mais tu sais qu'ils n'ont toujours pas de résultats, en fait. Ils ont beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, mais en pratique, ils font pas d'argent, tu vois. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on simplifie le trading, on met en place un système qui est mécanique avec un process à respecter. Quand j'ouvre un graphique, qu'est-ce que je regarde en premier, comment je prends une position, etc. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, aujourd'hui, notre avatar client, ça va être... il n'y a pas forcément homme-femme, oui, il y a plus d'hommes dans ce milieu-là, mais on n'est pas fermé, tu vois, il y en a une femme qui nous a rejoint. Et l'avatar, on va avoir entre 25 et 40 ans, tu vois. Souvent, ça va être souvent, même des gens qui ont déjà des situations familiales, donc des pères de famille, des mères de famille qui ont déjà du coup des enfants, avec du coup, comme je t'ai dit, au moins 1 an d'expérience dans le trading, des connaissances, mais pas de résultats. Des femmes aussi? Quelques-unes, mais après je vais te dire, c'est peut-être 10%, tu vois. Ok, ouais, 10%, ok. Majorité des hommes. Ouais, majorité des hommes, ouais. Donc là c'est ce qu'on fait. Nous, quand on a commencé à travailler ensemble, on n'avait pas de tunnel d'acquisition principal, donc on tournait un peu avec YouTube, on tournait un petit peu avec du Instagram, mais c'était très léger. Et moi, ce que je mets en place derrière, pour fidéliser et surtout pour créer tout ce qui est le nurturing, c'est vraiment un canal Telegram. Donc tu vois, dans ce milieu-là, c'est assez mal vu, mais en fait ça marche, le marché il est là-bas. Et donc pour alimenter tous les jours, donner de la confiance, montrer aujourd'hui notre légitimité, c'est l'idéal parce qu'en fait tous les jours les gens ils voient des positions, ils voient comment je rentre sur le marché, des explications, le mindset à adopter et tout. Donc ça c'est très très bien. Et donc là, tunnel. Et donc ce qu'on faisait quand on a démarré, on tournait quoi, je sais pas, à peine 10-15K par mois. C'était assez instable quand même. Tu vois, des mois ça peut être bien, des mois ça peut être moins bien. Et là on va tourner entre 20 et 25. Quand on a démarré ensemble, le premier mois on a fait 30, tu vois. Et là, c'était le meilleur mois? Quoi? C'était le meilleur mois? Ouais, c'était le meilleur mois. Ouais. Hors challenge. On avait déjà fait une fois un challenge, on avait fait 40. Okay. Mais sans challenge, en mode normal. Sur le mois lycée, c'était le meilleur. Et donc du coup, là j'ai des contraintes, comme je t'ai dit par rapport à Instagram, qui nous a ban clairement au niveau trading. Voilà, make money, ça commençait à être dur sur Instagram, beaucoup de restrictions. J'avais fait un compte secondaire comme tu m'avais dit. Où je mettais vraiment tous les résultats clients. Malheureusement, ce compte-là, il a sauté. Ouais. Et il m'a fait sauter aussi mon compte principal. Donc, j'ai plus de compte Insta. Mais finalement, avec ce que j'ai mis en place dans l'onboarding, tu vois, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu traquer tous mes clients, de où ils viennent, pourquoi ils m'ont découvert, pourquoi ils se sont lancés avec moi, qu'est-ce qui fait que je me différencie. Et ça, du coup, j'ai pu voir que mon tunnel principal, en fait, 75% des gens viennent de YouTube. C'est quoi les objectifs de l'activité? Sachant que le meilleur mois était à 30, combien vous visez? On va dire que là, on est en juin, il y a des très bons mois à faire en août. Combien vous visez en août? Cash collecté? Cash collecté, ça serait au moins de faire 40K collecté. Si ton meilleur mois était à 40, ton offre à peu près à combien? L'offre est à 3K. 3K, pendant les derniers jours, t'as fait combien avec l'offre? Les derniers jours, sur la semaine, on a fait 10. On a fait une bonne semaine. Une bonne semaine. Si l'offre est à 3K, en plus on en avait parlé la dernière fois, tu fais juste une vente par jour, tu peux largement viser 100. Parce que tu peux viser 100 en août, ça peut être pas mal. 100 en août, de cash collector. Ce qui bloque actuellement en termes de contraintes du business, c'est quoi? C'est le nombre de leads? Ouais, actuellement c'est le volume de leads.
Parce que nous, tout ce qui est delivery, c'est validé à 100%, on a d'énormes résultats et c'est ça qui fait que dernièrement ça marche bien parce que nos élèves sortent du résultat et du coup ça légitime le programme. Donc delivery, on a tout ce qu'il faut, même en termes de structure d'acquisition. En vrai, j'ai mon tunnel YouTube, mais comme on fait que du YouTube maintenant, YouTube, on sait que pour être visible rapidement, c'est dur, tu vois. YouTube, ça prend un peu plus de temps pour faire grossir une chaîne. Donc ouais, clairement, c'est du manque de volume, je vais te dire, tu vois. Mais par contre, on a du volume qualifié. Parce que là, si je prends que YouTube, tu vois, sur la semaine, on a eu 5 calls, on en a closé 4, tu vois, à peu près. C'est le taux de closing moyen ou c'est là ça sort du lot cette semaine en particulier? Je vais te dire, non, pas forcément cette semaine, mais depuis un mois, on n'a pas forcément énormément d'appels, mais je pense que le taux de close, il est à 60% et l'encaissement, il est à 80%. C'est que du pif quasiment. Okay. Sur les 10 derniers. Parce qu'on n'a plus que YouTube et on a que de la qualité. Est-ce que je sais pas si tu m'avais dit ça hier, est-ce que la majorité des personnes qui payent, est-ce que certaines sont prêtes à payer plus que les 3 que tu demandes en upfront? Je sais qu'il y en avait un qui m'avait dit là, il y a 2 jours, qui m'a dit « Ah ouais, je pensais que c'était plus. » Après, sinon, en vrai, je pense pas. Enfin, peut-être en paiement plusieurs fois, mais peut-être pas en one shot. Si ton avatar, 80% d'encaissement. Ouais. Si ton avatar est prêt à payer à 80%, en fait, les bons ratios, il faut que tu sois à 50-50. Si tu fais par exemple 100K de cash collecté, il faut que tu aies 200K en contracté au total. Dans le mois, tu fais 100K, si tu restes au même pricing, tu auras 100K pour quoi, à peu près 100, 130, 140 de contracté. Donc il faut que tu augmentes le prix pour que tu redescendes au ratio de 50. Parce que si les gens payent trop facilement à 3, c'est pas que tu as trop de confiance, c'est que l'offre est également trop accessible. Ouais. Donc, après aussi, ça dépend parce que derrière, on a un faible volume. Donc je me dis que demain, si on augmente le volume d'appels, on va forcément avoir un taux de close qui va peut-être sûrement diminuer aussi. Avoir observé. Si tu vois que ton taux d'encaissement... En fait, c'est pas forcément le taux closing, c'est le taux d'encaissement. Parce que si tu closes et que l'offre en plusieurs fois quand même, ça reste très bien. Mais si quand tu closes, les gens payent en majorité en une fois, ça veut dire que l'offre est trop accessible et que tu perds de l'argent à ne pas augmenter tes prix à délivrer un peu plus de choses dans l'offre. Ok. Donc ça ferait sens, tu vois, de peut-être monter à 3, 4, 5, 4 rien qu'avec ça, tu peux récupérer un peu plus d'argent. C'est ça. 500 euros en plus, ouais, on peut tester, c'est vrai que... Parce que comme je t'ai dit, après, là, ce qui est bien, c'est qu'on a découvert, on a vraiment assumé l'avatar qu'on veut, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sans forcément le pousser, on l'attire tout seul, tu vois, cet avatar. C'est-à-dire que quand je regarde les profils, comme je t'ai dit, tu vois... 35 ans, père de famille, tu vois, on a que ça en fait. 30, 35, déjà une situation, un travail, un CDI et tout. Donc forcément, je me dis que là, que l'avatar, il est bien et que ce genre d'avatar, il a le budget potentiellement pour passer à 3K, 5, 4K, tu vois. Donc là, je pense que c'est plus forcément un frein, on peut monter alors qu'avant, on n'avait pas forcément la bonne qualité de leads, donc on ne pouvait pas se permettre tu vois, d'aller plus haut. Donc, seule problématique du business, 30 en evergreen meilleur mois, 100 en cash collector, on va dire en standard d'ici le mois d'août. La problématique, c'est plus la qualité des leads, mais c'est comment obtenir plus de volume de leads qui sont qualifiés. Donc, faire plus sur ce qui a performé, identifier ce qui a performé, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être une gestion d'humain, l'équipe, les closers, les setters, etc., qui sont pas bons? Non, je t'avoue qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que je te disais hier, en fait, tout est en place pour faire 100K. Parce qu'aujourd'hui, on a un très bon produit, on a niché vraiment notre offre. Malgré que le trading, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'acteurs, mais on a très bien niché et on se différencie à travers ce qu'on poste comme contenu. Parce que voilà, j'ai pas pris la casquette de faire le mec avec du lifestyle, j'ai fait que de l'authentique et finalement, du coup, on attire la communauté, enfin du coup les prospects qu'on veut, qui me correspondent. Et moi, c'est un régal parce que je vois mon closer, il me dit putain, c'est un top profil, il va avoir du résultat, c'est sûr, tu vois, le mec, il a le bon mindset dès le début. Et donc derrière, la delivery, elle est simple, les mecs, ils bossent, tu vois, ils font le taf, ils vont pas demander de remboursement, donc tu vois, je prends du plaisir à le faire et c'est pour ça que je me dis, à la fois oui, j'ai envie de faire 100K, mais je me dis, je préfère faire 70 avec des gens intéressants, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? À côté, moi j'ai mon activité de trading, ça se passe bien, donc oui, j'ai envie de faire plus et c'est cool. Mais derrière, ce qui compte, c'est encore une fois que tout arrive à être délégué et qu'on n'ait pas de problèmes à gérer chez les clients, quoi. Ok, donc l'Instagram s'est fait à quelle date? On est le 20. Depuis quand t'as plus l'Instagram? C'est une galère, depuis 2 mois je mets des restrictions, depuis fin mars. 2 mois l'Instagram il est pas bon. Ouais, depuis je prenais restriction sur restriction, des fois bloqué 3 jours, je le reprenais, mais tu pouvais plus poster grand chose en fait, tu vois. Ok. Donc ça après, est-ce que ça jouait? Pas vraiment, parce que comme je t'ai dit, depuis le formulaire, depuis 6 mois, il y a à peine 20% qui venaient de Insta, donc on faisait rentrer dans le canal, c'est vrai qu'Instagram ça faisait rentrer du monde, mais pas forcément les gens les plus qualifiés. On est sur 37 clients. On va dire les 6 derniers mois, il y en manque peut-être 3 les 3 derniers, mais tu vois, en majorité déjà, 37 clients, 70% ils viennent de YouTube. Donc tu vois, là pour le coup, ça m'a vraiment
fait prendre conscience que c'est vraiment là mon canal d'acquisition principal, c'est sûr. Ouais. Donc après, ils peuvent... Alors, ils prennent pas forcément beaucoup d'appels depuis YouTube. C'est-à-dire que les vidéos, elles génèrent pas forcément tout de suite du rendez-vous. Par contre, les gens rentrent dans le Telegram. Source de connexion, de conversion, de confiance YouTube. Et ensuite, l'action se fait sur Telegram. Source de découverte, source de confiance, enfin, source de découverte plus de valeur YouTube. Et ensuite, la confiance se crée sur Telegram avec la récurrence. Je suis régulier tous les jours, je poste des vidéos, etc. Je donne de la valeur. Et ensuite, CTA. Ils ont aussi sur Telegram un lien épinglé où ils ont une vidéo de VSL de quelques minutes avec un lien Typeform à remplir. Ils candidatent. Si ça remplit ça passe les filtres, ils ont le Calendly pour booker, tu vois. En fait, ce que tu dois faire, comment tu dois le penser, il faut que tu puisses copier sur le formulaire pourquoi ils t'ont payé en détail et basé sur les réponses, tu vas commencer à montrer sur YouTube ce qui amène les gens à payer plutôt que de le dire. Donc, par exemple, on en a parlé hier. Si quelqu'un te dit il faut identifier le négatif comme le positif. Qu'est-ce qui les empêche de payer? C'est quoi les doutes? C'est quoi les croyances? J'ai peur que ce soit du scam, j'ai peur que le programme ne soit pas de bonne qualité. Tu montres que c'est de la qualité, non pas en disant, mais tu diffuses tes lives. Ouais. Par exemple, tous les lives, tu vas en diffuser beaucoup plus, tu fais plus de volume dessus. Également, pour que les gens bookent depuis YouTube, comme ça permet de raccourcir le cycle de conversion, tu regardes tous tes messages de Telegram et tu regardes les périodes où tu as eu des pics d'appels qui ont été réservés. Donc, tu vas essayer d'identifier les patterns de messages ou de sujets qui ont été abordés, qui amènent les gens à booker un appel et tu les mets direct sur YouTube. Et donc, tu mélanges les deux, justement. Ok. Donc, les patterns dans les messages que je fais en individuel avec eux, ou les messages que je pose dans le Telegram qui poussent à eux prendre des appels. C'est toujours simple, hein. Je fais une séquence. Hein. Je poste mes résultats, je montre que aussi mes clients ont eu les mêmes, je fais un CTA où j'ouvre 3 places, ça book, tu vois. À chaque fois, c'est la même pattern, tu vois. Résultat, témoignage, je fais un CTA un peu, tu vois, déclic en mode, il y a de la FOMO, ouais, tu vois, je te disais, Summer Camp, soit tu prends 3 mois pour tes vacances, soit tu prends 3 mois pour booster ton trading, et en septembre, tu gères le truc, tu vois. Et bah, boum, ça prend du col, tu vois. La majorité des appels sont bookés en privé. Ouais, setting, ouais. Tu fais pas de call to action sur le groupe publiquement? Si, des fois, je mets, là, comme là, aujourd'hui, j'ai fait, si vous voulez plus loin dès lundi avec moi, remplissez le formulaire et ils ont le lien Typeform, tu vois. Ok, donc message sur le groupe, tu crées la confiance avec, et après il y a un setter qui les recontacte chacun en privé et boucle l'appel à son En fait, de toute façon, dès que la personne rentre dans le Telegram, elle est CT. Dès qu'elle rejoint le Telegram, le setter, voilà, salut, bienvenue à toi, qu'est-ce qui t'intéresse chez les indices, pourquoi tu nous as rejoints? Donc là, on crée la discussion déjà. Et ensuite, le setter aussi, quand on fait des CTA, et on se dit, envoie-moi go et je te fais démarrer avec moi sur les lives, etc. Les gens viennent dans le DM et du coup, après, on boucle l'appel. Par rapport aux questions, ces questions-là, qu'est-ce que je dis dans le contenu, quelles étaient les plus grandes hésitations, est-ce que tu peux me les montrer? Ça me permettrait de voir. Tu vois, pourquoi ils choisissent Pulse US, donc pourquoi ils choisissent nous? Et la première chose qui revient, c'est le fait d'avoir un système mécanique. Tu vois, c'est-à-dire qu'un setup, c'est un trade que je vais prendre sur le marché qui se répète. Tu vois, en gros, c'est les mêmes actions chaque jour, aux mêmes horaires. Donc ça, c'est très très mécanique. Et du coup, les gens, ça rend le trading plus facile. Parce que tu ne trades pas un coup le matin, un coup l'après-midi, un coup tu vas trader sur le Nasdaq, un coup tu vas trader le Forex ou le Gold, le BTC. Enfin, tu vois, ça, beaucoup de traders, ils partent dans tous les sens, ils n'ont pas de cadre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'ils aiment bien, du coup, c'est la pédagogie. Tu vois, la capacité à vulgariser les concepts simples. Ça, c'est bien, du coup, à travers surtout mes lives, parce qu'ils voient que du coup je simplifie un maximum le trading. Encore une fois, ça leur donne de l'espoir que c'est facile à comprendre. La transparence, les preuves, donc voilà, tu passes toi-même les challenges, tu montes tes gains, etc. Et ensuite, alors les autres questions que tu me posais, ça c'est les hésitations, objections, mais encore une fois, c'est toujours le prix. Arnaque, confiance en soi, temps, suivi one-one. Et tu vois, ce contenu qui a marqué, ce qui a donné envie d'en savoir plus, la première chose c'est témoignages et résultats élèves, interview élèves, pour voir ceux qui ont réussi, pourquoi pas moi. Le système du coup expliqué en vidéo, donc ça va être les lives. Ensuite, il y en a qui m'ont mis, ça a été un bootcamp. Mais principalement, tu vois, c'est interview élèves et aussi du coup, encore une fois, les événements de 2 jours que j'avais fait donc en challenge parce que ça avait donné de la confiance, tu vois. De ce que je vois, les seules choses, on va aborder le sujet du webinaire après, mais de ce que je vois sur YouTube, pour que tu puisses monter rapidement à 100K, juste avec YouTube, avoir plus de data sur d'où viennent les leads. Parce que la problématique principale, maintenant que tu as des leads qualifiés, je pense pas que tu aies besoin de plus de vues sur YouTube en particulier. Tu as largement assez de personnes pour monter à 100K, mais c'est que tu sais pas assez d'où viennent les personnes et quelles vidéos les a poussées à rejoindre le Telegram. Donc tu pourras utiliser OnScale ou n'importe quel logiciel précisément pour traquer quelle est la trajectoire de quelqu'un qui est qualifié. Donc par exemple, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui a payé hier. Par quelle vidéo il est passé? Exactement, la première vidéo, la deuxième vidéo, et sur quelle vidéo il a décidé de passer de je regarde à je décide d'aller sur le Telegram. Ouais, ok. Le cycle d'achat, une fois que quelqu'un rentre sur le groupe, il est de combien de temps à peu près? Là, de ce que j'ai comme information,
temps de décision, 73% se décident en moins d'un mois. Ah, c'est pas mal. Entre une semaine, tu vois, il y en a 73% en moins d'un mois et 30%, parmi les 73, il y en a même 30% c'est en moins d'une semaine. Il faut que tu demandes aux 30%, il faut que tu identifies les 30% qui t'ont payé en moins d'une semaine. Pourquoi ils ont payé en moins d'une semaine? Qu'est-ce qui a fait à quelles informations? Une fois que tu arrives à identifier... Je peux regarder sur le... Tu vois, si on prend... On peut peut-être regarder sur le formulaire d'onboarding directement, parce qu'on va le voir par rapport au... Faut pas que ça dépende des gens, en fait. Faut que tu puisses le voir directement. Ouais, non, mais je veux dire, ils l'ont mis dans le... Si je vais ici, par exemple, le temps, tu vois, par exemple, lui, il a mis moins d'une semaine. Alors, attends, ça, c'était un petit moment. On va prendre ici, moins d'une semaine, 10 sur 10. Quelle était ta plus grande hésitation de nous rejoindre? Il n'y a même pas d'hésitation. Et tu vois, les lives. Quel contenu? Il a vu un live, il a vu que c'était con. En fait, comme je dis, il y a perte déjà en termes de résultats. On a des bons résultats en trading, tu vois, personnellement. Donc, il n'y en a pas beaucoup, en fait, dans le trading qui font vraiment de l'argent. Donc, nous, le fait qu'on montre du concret, un live, je peux pas mentir, tu vois, je me filme, je peux pas couper, etc. Donc, le mec, il voit un mec qui monte devant lui, il a compris que si tu maîtrises le sujet ou pas. Donc, je pense que ça aide. Tu m'as dit que dans le meilleur mois, c'était 40K avec l'événement. Ouais. C'était un challenge? Ouais, c'est un challenge, ouais. Je suis en train de réfléchir, en fait, si vous avez fait un live, ce que tu peux faire, il y a pas mal de personnes qu'on connaît qui le mettent en place, tu peux commencer à mettre en place des ads. En gros, ce qui est important, c'est simplement, il te faut plus de data. Il te faut de la data sur pourquoi les gens t'ont payé, pourquoi les gens ont rejoint le Telegram. Grâce à ça, pour t'exposer encore plus, tu fais un webinaire par mois et tu commences à le mettre en avant. Donc tu fais des ads basés sur pourquoi les gens t'ont payé. Parce que la dernière fois que tu avais fait le webinaire qui n'avait pas très bien fonctionné, c'était les ads en micro-trottoir. Ouais, c'était les ads qui n'étaient pas bonnes, ouais. Est-ce que tu vois d'autres raisons de pourquoi ça n'a pas fonctionné? Non, parce que franchement, peut-être que déjà on est passé à... Alors, le premier challenge qu'on a fait 47, enfin c'était 47, on avait fait aussi des ads, mais un peu moins, et là c'était le lancement aussi de Pulse-Suez, il y avait un peu cette hype et tout. Déjà, on a fait challenge 3 jours. Là, celui qu'on a flop en janvier, on a fait... Bon, déjà, il y avait les ads micro-trottoirs qui n'étaient pas bonnes, parce qu'on l'a vu, hein. On a eu pourtant, il y avait plus de monde, on a eu un peu plus de budget et plus de monde, mais quand je te dis en appel, genre, les gens, c'était une catastrophe. Pas des gens qualifiés. Déjà, le ghost, il était énorme, et les gens, ils n'étaient pas du tout qualifiés, parce que c'était que des gens en ads, tu vois. Et je crois qu'on a eu un seul close des ads. Sur, je sais pas combien d'appels. Je sais pas, 4K, je crois, 5K. Ah, ouais. On n'a même pas renta, tu vois. Ah, c'est pas rentable. J'ai renta avec de l'organique avec closé, tu vois, et quelques-uns. Mais du coup, ce qui avait marché, c'était peut-être en fait, sur 3 jours, c'est pour ça que je te dis, si on fait webinaire, il faut réussir à faire un bon webinaire qui à la fois donne de la valeur et montre qu'on est bon. Alors moi, ce que j'ai pensé, ce qu'on avait fait aussi au challenge, ce qui peut être bien, c'est de faire webinaire, plus le lendemain, un bonus où c'est un live trading, où tu vois, je trade avec eux la session. Tu peux le faire direct dans le webinaire? Bah, c'est pas les horaires. Je peux pas trader ma session, tu vois ce que je veux dire? C'est à quelle heure que tu du coup, moi, les sessions, c'est 15h30, 18h, tu vois. Donc moi, ce que je peux faire, c'est faire le webinaire le soir et le dire, ok, après on envoie un mail ou en fin de live pour seulement ceux qui sont restés, on leur donne un accès au live du lendemain avec tous les élèves, tu vois. De 15h30 FR à 18h? Ouais, mais je fais qu'un live, le live c'est 1h, 1h30 grand max. Et c'est quel jour? C'est tous les jours. Donc le dimanche, c'est bon. Tu peux faire un webinaire de 15h30 à 18h. Non, mais on traite pas le week-end. Ok. C'est que du lundi au vendredi. Que du lundi à vendredi, donc que dans la semaine de travail. Ouais. Faut très bien faire le webinaire. Non, mais parce que le but c'est. Faire les... Ouais, c'est compliqué. Le but c'est de donner de la valeur sur une session, un live, enfin un webinaire, et ensuite le lendemain on met en application ensemble. Tu vois, moi je voyais ça comme ça. C'est ce qu'on a fait sur le challenge. Tu vois, on a fait jour 1, on donne du mindset, etc. Jour 2, on explique la stratégie. Jour 3, on trade en live. Comme ça, ils ont vraiment les 3 étapes du process. Ok. Le plan, ce que tu peux faire un webinaire en 2 jours, limite challenge en 2 jours, pendant 3 jours. Tu fais effectivement quelque chose le dimanche, et le lendemain à la rigueur le lundi, tu fais un live. Simplement pour créer la confiance, et après tu fais un espace FAQ. Mais en gros, il faut que là tu puisses exposer encore plus la visibilité. Tu doubles sur YouTube, sur ce qui a fait fonctionner, fais plus de live. Tes études de cas clients, mets-les à part. Les mets pas sur la chaîne principale. Parce qu'en fait, les gens, quand tu fais des vidéos comme ça, ils se mettent sur leur garde. Parce qu'ils voient que tu essaies de vendre. Là, ils voient pas la vente. J'ai une autre chaîne. Là, c'est juste les vrais podcasts de 1 heure. Mais sinon, j'ai une autre chaîne YouTube. C'est pas un témoignage, ça? Bah, c'est un podcast. Tu vois, témoignage, on a une autre chaîne où vraiment je fais des témoignages mais de 15 minutes. Tu vois, c'est des mythes. On fait des Google Meet et ils expliquent un petit peu leurs résultats et donnent des tips aux gens, tu vois. Donc ça, les podcasts, quand il y a des bons élèves, tu vois, j'aime bien quand même faire des podcasts de valeur assez longs parce que je pense qu'il y a des choses à transmettre et intéressantes. Donc je préfère faire un podcast. Mais tu vois, celui copain, là, la personne que j'ai fait en podcast, il y a un mois, je l'ai fait aussi sur la chaîne secondaire, mais pas une vidéo de 15 minutes. C'est pas un client en bas. Si, c'est un client, ouais.
C'est un client, mais c'est pas présenté sous forme de témoignage, c'est juste podcast normal, etc. C'est pas Là. un truc de vente. Non, c'est pas un truc de vente, non, Ok. on parle de son parcours, tu vois, comment il a réussi, il donne des conseils, enfin, forcément il explique que bah, lui il démarrait de zéro, tu vois, c'est un cas un peu différent de ce qu'on a habituellement, mais il démarrait de zéro, en 10 mois il a eu des résultats que il y a des gens ils auront jamais en trading. Elle est où la chaîne secondaire sur les vidéos? Non, tu vois, pas sur le. Pas sur. Bah, non, Ouais, voilà, c'est bon, tu ouais, vois, elle est bonne, c'est là. ok. Donc, tu vois, là, je fais des mini. Là, je vais en rajouter, j'en ai plein à tourner, là, prochainement. Mais ça, je pense que ça marche bien. J'ai pas encore assez exploité le truc, mais c'est pareil, je voyais pas forcément aussi. J'ai un Typeform pour la chaîne secondaire, donc je vois s'il bouge directement depuis la chaîne secondaire. Ok. Mais j'en ai pas eu énormément quand je l'ai posté. Ok, donc de ce que j'ai compris, tracking, trajectoire de l'avatar. Ensuite, identifier exactement les gens qui ont payé en moins d'une semaine, également les gens qui ont payé en pif, par quelle information ils ont exposé. Là, le problème, c'est que ta data dépend du point de vue du client. Tu veux que ta data dépende hors de leur point de vue de précisément ce qui s'est passé. Parce que peut-être que dans sa tête, il a booké depuis une vidéo, alors que dans les actions, il a booké depuis une autre vidéo. Donc justement, il va falloir Ça, commencer à mettre c'est que le tracking qui peut me que permettre du de tracking. savoir. Ça fait une différence radicale. Tracking, pour redoubler dès cette semaine, dès les prochains jours, tu redoubles sur tes vidéos qui ont performé le mieux. Ouais, ouais. Et dans tes meilleurs mois, je veux que tu identifies tes inputs sur tes meilleurs mois. Donc, si par exemple le mois à 30, les personnes que tu as signées par exemple pendant les derniers jours, quels étaient les inputs? Quelles étaient les vidéos YouTube? Donc, c'est plutôt facile à identifier. Là, c'était les lives. Vidéo YouTube et du coup les messages que je mets en Telegram pour Ouais, c'est ça. déclencher du CTA, quoi. Les messages que tu mets dans le Telegram, c'est quoi? Qu'est-ce que tu répètes le plus souvent? Bah c'est ce qu'ils me disent là en fait. Tu vois, que les gens c'est un système mécanique, aujourd'hui on traite un seul actif, qu'on traite une seule session, des horaires fixes, tu vois que c'est répétable tous les jours, c'est ça qui, de toute façon les gens me sortent tout le temps ça. Il n'y a pas de côté humain, il n'y a pas une raison humainement parlant, t'es simple, etc. Il n'y a pas de choses comme ça? Ça c'est de ce qu'ils me disent, tu vois, quand je les ai, tu vois, que je suis pédagogue, que je suis transparent, que je suis authentique, etc. Donc ça c'est plus dans ma manière d'être, mais c'est pas forcément dans ma manière de dire les choses, tu vois. Ouais. Mais dans le CTA, ce qui marche, c'est surtout de dire, bah, de montrer que c'est un système mécanique, qu'on utilise tous les jours, qu'on traite un seul marché, qu'on simplifie les concepts, etc. Et c'est ça qui leur donne envie. Maintenant, d'un point de vue de ma personne, c'est comment je me suis, tu vois, je suis bien pédagogue, j'explique bien, je suis transparent sur mes résultats, je vends pas de rêve, je mets pas de lifestyle, etc. Et Tout ça, c'est des points importants. Tu Voilà. vois. Et Et ça, en fait, il c'est- faut que tu l'appuies encore plus. Ouais, mais là maintenant que je le sais, avec le Typeform là, je sais quelle vidéo faire, tu vois, je vais pas me pointer en voiture, etc. dans mes vidéos alors que je fais des vlogs, tu vois, et au final, en fait c'est vraiment ce côté, et c'est pour ça que j'ai attiré beaucoup de pères de famille, mères de famille, un peu parents, 30 ans, 40 ans, parce que je pousse beaucoup mon axe maintenant sur la liberté, et pas sur l'argent, pas sur le matériel, je pousse vraiment sur le fait d'être libre, et qu'aujourd'hui, en 2-3 heures par jour, même si tu veux pas en vivre, tu peux, enfin, la plupart des gens ils veulent tous en vivre, tu vois, ils sont pas en mode complément de revenus, ils veulent vraiment all-in trading, donc c'est intéressant, hein. Ils sont engagés dans le process. Et donc, ce qui les intéresse, ouais, c'est ce côté liberté et que je montre que, voilà, je vais pas dire tu vas faire 100 000 euros par mois. Tu vois, je leur dis que tu peux faire 5-10K par mois assez facilement et qu'aujourd'hui, avec le levier des propres firmes, on est un système. Les personnes qui te payent le mieux, leur situation, c'est qu'ils galèrent dans le trading depuis un moment. Ouais, tous. De toute façon, je te dis, regarde, si je sors le Typeform que j'ai, enfin le bilan, je vais te dire ça, mais ça, c'était assez impressionnant. Tu vois, déclencheur de l'appel, ce qui fait passer de je regarde à je veux un appel, à tu vois, la frustration de stagner. Comme je t'ai dit, des fois ça fait 1 an, 2 ans, 2 ans et demi, ils en ont marre de stagner, ils n'ont pas de résultats. L'envie de passer à l'action, voilà, c'est le moment d'arrêter de. Voilà les résultats des Ouais. autres, alignement avec la méthode. Donc ça, et tu vois, bon, ce qu'il m'a dit, plan d'action pour scaler, bon lui, il voulait que je fasse 5 vidéos par semaine, c'est un ouf. J'ai dit 5 vidéos YouTube, c'est impossible. Mais tu vois, doubler les formats champions, donc interview d'élèves plus live, comme tu m'as dit. Ça, c'est vraiment le truc. Vous êtes à combien là par semaine? Il a pas tort, hein, Claude, en soi. Non, Comment tu peux monter à 3? Pour l'instant, une vidéo. Mais après, voilà, c'est que depuis 2 semaines que j'ai conscience que YouTube, ça sera mon levier. Donc, il faut que vraiment je mette en place la stratégie pour. Idéalement, là on est le 20, jusqu'à la fin du mois, si tu peux stabiliser à 3, c'est parfait. Mais baisse la friction sur le contenu. Et du coup, c'est ce que je voulais te montrer. C'est un point En fait, j'ai pas important. envie de baisser en qualité aussi. T'es pas obligé de baisser en qualité, parce que du coup, maintenant que tu as de la clarté sur ce qui performe, tu peux en faire plus, parce que t'as pas la réflexion en amont. Oui, c'est vrai. Que j'identifie les. En fait, c'est pour ça qu'il faut. Mais est-ce que si je mets le logiciel, je vais pouvoir détecter les anciennes vidéos?
Oui, tu pourras. Aussi Tu parce pourras que changer si je tout. dois attendre de refaire 10 pour savoir lesquels C'est ça, rapportent. tu pourras changer les liens en bio de toutes les anciennes vidéos. Et comment ce sera simple de faire le contenu, il faut que tu montres. Donc en gros, je veux pas que tu fasses des vidéos directement, je veux que tu fasses des choses dans tous les cas que tu vas faire. Par exemple, un appel avec un client, si tu fais pas les appels d'autres cas, tu fais les lives et ensuite tu transformes les lives en contenu. C'est ça qui va performer le mieux. La seule chose que tu es censé filmer là, chaque semaine, c'est juste une intro, tu parles, tu dis hello, vous allez assister à un live, on va présenter ça. Donc si par exemple tu sais qu'il y a peur du manque de one-one, montre quelques appels one-one parce que j'ai vu que ça joue. Il n'y a pas de one-one du tout dans tes offres, faut qu'ils payent l'upsell. Si, on en a mis là. Non, on en a rajouté. Dans l'offre à 3000. Ouais. On a dit, ouais, il y a un truc, mais ils prennent même pas. Bon, ils en ont pas besoin. Non, ils ont pas besoin. Ah ouais, bah, tu peux montrer quand même pour casser les peurs. Montre-toi en one-one. Tu peux par exemple diffuser en one-one. Et en fait, comment tu peux atteindre plus de personnes, créer plus de confiance? Tu dois packager de la preuve et des témoignages clients sous des formats accessibles. Et ce que j'ai fait dernièrement, par exemple, avec Yanis, à la base, c'est un témoignage client, mais au lieu de dire de 3000 à 150 ou quoi que ce soit, je dis on crée une personal brand en live. Et on a transformé à la base quelque chose qui est censé être chiant à regarder en un contenu qui est accessible. Donc tes prochains appels one-one, transforme en vidéo YouTube. Tes prochains lives, transforme en vidéo YouTube. Si par exemple il y a le côté très simple, je veux que tu commences à réfléchir en ton contenu en 4 phases, parce que c'est un peu ça qui manque. Sur ton compte YouTube actuellement, tu as le contenu d'autorité, les lives, ton contenu de confiance. Il te manque ces 2 points beaucoup plus. Il faut que ce soit plus intentionnel. Le côté momentum et le côté humain. Donc Ok. je veux voir beaucoup plus de personnes qui, par exemple, ils t'ont parlé de telle simplicité. Tu es pédagogue, il n'y a pas de lifestyle, il n'y a pas trop de matérialisme. Appuie sur ces points. Sois encore plus intentionnel. Parce que les gens, surtout en B2C, c'est très émotionnel en amont, avant la vente. Tu as beaucoup de gens qui vont te payer. Peut-être même qu'ils ne seront même pas 100% convaincus par la méthode. Évidemment, le but, c'est qu'ils soient convaincus. Mais même s'ils ne sont pas 100% convaincus, humainement parlant, si tu apprécies, ils voudront quand même te payer. Donc accentue sur simplicité. Quand tu fais tes vlogs, tu dois avoir un côté justement remarquable. J'ai envie de suivre Théo dans sa mission. C'est quoi la mission commune que tu peux montrer dans le contenu? Moi, ce que j'ai fait, une petite série là sur YouTube, c'est justement, je montre le scaling des comptes Profirm que j'ai, tu vois. De réussir, mon but c'est de monter à 3 millions, tu vois, financé. Ok. Donc je sais que voilà, je fais peut-être une vidéo par mois qui documente la série, voir où j'en suis dans le parcours, etc. Et donc ça c'est peut-être ça. Après, c'était quoi la question en vrai? Pourquoi C'est quoi la mission en fait? Un projet ou hors de l'accompagnement? Tu as vendre, les gens ont envie de te suivre sur YouTube. Ils ont envie vraiment de te voir comme quelqu'un, comme une autorité. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ça peut être pas mal, ça, déjà, c'est très C'est bien. le fait de moi montrer mon évolution encore à mon échelle. Comment j'ai réussi à atteindre des chiffres qui sont quand même durs à aller chercher en trading, tu vois, à ce niveau-là. Donc ouais, ça c'est un peu ça, je pense. Ok. Côté humain, sur quoi tu peux appuyer encore plus pour que ton avatar s'attache à toi? En fait, le côté humain, ce qui peut être intéressant, et c'est ce que moi je vais faire du coup, c'est que dans mes vidéos YouTube, je vais insérer des parties des interviews élèves que je fais en Meet, que je poste sur ma chaîne secondaire. Je vais les insérer. Par exemple, je vais dire, ouais, David, cette semaine, il a réussi à faire $1500 de retrait, par exemple. Et là, boum, je mets 30 secondes d'interview avec lui, tu vois, pour montrer qu'on fait des échanges. Qu'on fait des échanges d'appels. Ouais, c'est une bonne idée ça. Est-ce que dans la vidéo là, tu as un call to action? Tu l'as fait dans le live ou est-ce qu'il y a vraiment y a rien? Si, j'en fais sur celui-là. Dans le live? Ouais, dans le live. Ok. En mode rejoignez le canal ou aussi ceux qui veulent avec moi directement bosser. Mais c'est vrai que tu vois, cette vidéo, j'ai pas eu d'appel avec cette vidéo. Ok. Mais peut-être que les gens, ils ont été dans le Telegram et à partir de là, ils ont vu tout ce qui est dans le Telegram parce que là, c'est juste une vidéo en soi. Ben, après, n'essaie pas de casser le tunnel. Si tu sais que les gens qui bookent des appels et qui payent viennent de Telegram, on redirige tous vers Telegram, c'est pas un problème. Ouais, c'est ce que j'hésitais à faire. J'avais pas laissé. Attends, parce que là, je vois les. Justement, j'hésitais à laisser que le Telegram, mais. Ouais, laisse le Mais Telegram. comme on s'était dit, il y avait quand même des gens. Bon, tu vois là, lui, il a booké quand même avec YouTube. Mais c'est pareil, tu vois, il a booké, mais je sais pas quelle vidéo. Tu vois, lui, et lui, c'est pareil. Le profil, regarde, il est intéressant. Le profil, il est intéressant. Tu vois, infirmier libéral, La Réunion. Pif. Non, lui, il a pas encore closé. Il va signer normalement, c'est fin du mois, tu vois. Ok. Mais c'est en plusieurs fois parce que, voilà, tu vois, il m'a dit, ouais, sa femme, elle travaille plus, et il y a ses 2 enfants, etc. Tu vois, il sait que j'ai confiance au trading, surtout quand il est structuré. Il a déjà des résultats, tu vois, un petit peu. Ça fait 2 ans, il en fait. Donc, tu vois, c'est vraiment l'avatar parfait parce qu'il a une douleur, il a des objectifs, il s'y connaît déjà. Donc c'est top. Mais tu vois, de YouTube, regarde, tu vois. Je vois, c'est Telegram. Telegram. Redirige vers Telegram. Parce qu'en fait, si tu essaies de rediriger vers les deux, le fait d'avoir les deux, en fait, les gens doivent faire un choix et tu vas perdre des clics. Autant aller all-in sur Telegram parce que dans tous les cas, Anthony qui est passé par YouTube, s'il était passé par Telegram, il aurait quand même payé. Il aurait fait la même chose. Voilà, il aurait fait la même chose.
Peut-être même qu'il aurait payé pif, tu vois, parce qu'il aurait peut-être créé plus de confiance. C'est ça. Non, dans tous les cas, c'est un peu le. Tu vois aussi, ce qui est bien dans le Telegram, c'est que le mec qui s'y réserve l'appel, il a un peu du. Comment dire un suivi avant l'appel. Tu vois, parce que vu que je poste tous les jours, il va avoir des messages de moi encore. Là, tu vois, ce week-end, je pose des témoignages. Tu vois, même s'il y a des mecs, jusque lundi, il n'y a pas de session, donc il n'y a pas de résultats, derrière, il y a des résultats d'élèves, témoignages, etc. Là, je mets des jeux concours en place, tu vois, pour motiver la communauté. Donc, ouais, je pense que je vais faire ça parce qu'au vu du nombre d'appels bookés, il n'y en a pas, tu vois. Par contre, sur YouTube, le témoignage, je pense que la chaîne secondaire, je peux laisser directement. Il y a énorme, la chaîne témoignage direct booking d'Apple. Tu peux mettre ton lien Calendly. Il faut qu'ils perdent pas de temps, les gens, s'ils sont motivés, je pense c'est ça. Mais là, je pense que beaucoup de gens me découvrent peut-être à travers YouTube. Du coup, le réflexe, c'est vrai que même moi, je vais pas forcément booker un appel, je vais directement aller voir son groupe plus restreint, le Telegram, pour voir ce qu'il fait dedans. Et ensuite, là, si je vois c'est ça. Mais comme c'est que c'est passé avec toi, t'as forcément regardé le YouTube, mais il y a très peu de gens qui vont booker depuis YouTube. Ouais. C'est pas habituel. Oui, c'est ça. Tu vois, je vais arrêter sur YouTube, je vais pas booker, mais par contre, je vais revenir sur Insta, je vais parler avec toi ou sur le setter et je vais booker. C'est ça, exactement. Alors, je pourrais le faire tout seul, mais. Personne n'aime booker les appels, c'est désagréable. Ouais, exactement. Ce que tu peux faire, tu peux rajouter dans le live, je te conseille d'avoir des call to action dégressifs. Dans tes lives, ne fais que des call to action vers le lien secondaire, donc la chaîne secondaire. S'ils veulent, ils pourront toujours booker. Et par contre, tu filmes ton live, fais pas de call to action direct aller vers le Telegram, tu rajoutes un call to action après. Donc tu fais ton live, etc. Rien. Tu vas filmer une vidéo à part et tu vas dire hello petite pub et tu places une pub dans ta vidéo. Ah ouais. Je l'ai testé avec les clients, etc. Ça performe ultra bien. Tu filmes une pub, tu dis petite interruption rapide, tu mets une barre en dessous. On accompagne X personnes, prom externe, prom interne. Moi, j'ai fait ça. Actuellement, je suis en mission pour monter à plus de 3 millions, etc. Comme ça, tu crées le côté remarquable. Ensuite, ta méthode, on est que sur des indices US, mécaniques, etc. Tu rappelles tout, en fait. Tu rappelles tout en même pas une minute. Et après, tu dis clic, tu vas avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est bien parce qu'en plus, du coup, dans ma vidéo, j'ai pas besoin de le faire en mode le mec relou. Voilà, il fait sa vidéo, juste il place son CTA. Et tu passes où au milieu un peu. Tu vas pas le mettre à la fin. Pas au milieu, à un tiers de la vidéo. Parce qu'en réalité, t'as très peu de gens. Ouais, un tiers spécifiquement. Ok. C'est là que tu auras le plus de personnes qui vont cliquer. Parce qu'ils sont impressionnés par rapport à l'introduction. Et tu sais que. Ça, c'est bien ça. En plus, du coup, le CTA, je le fais une fois ou deux, j'en fais deux différents. Voilà. Et après, je mixe dans mes vidéos. Avec... Comme ça, ils vont pas se dire, c'est de vendre en live. Donc, l'idée, c'est que. Donc là, dans le CTA, là, je redirige. Vers le CTA, il redirige vers le Telegram ou vers la chaîne secondaire? Non, vers le Telegram, je pense plutôt. Le Telegram, le call to action direct dans la vidéo que tu filmes à part. Et ensuite, pendant le live, tu peux faire plusieurs call to action indirects vers la chaîne secondaire, mais tu vends rien. Tu dis allez voir la chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller voir son résultat, j'ai posté le résultat. Exactement, indirect. Comme ça paraît très naturel. Mais je vais faire ça, du coup, je vais enlever parce que tu vois, moi, dans ma vidéo, je fais le plus gros CTA, il est quand même sur le formulaire candidater, déposer votre candidature et tout. Telegram. Là-dedans. Parce que frère, t'as vu tous les gens qui passent sur Telegram après ils payent. Ah ouais, Telegram, ça glisse tout seul. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, est-ce qu'il nous manque des choses pour monter à 100K avec ce qu'on s'est dit par rapport à YouTube? Après, là, YouTube, est-ce que c'est. Moi, comme je dis, c'est pareil. Après, ça reste aussi la qualité des vidéos pour se faire, tu vois, gagner en visibilité. Mais le problème, en fait, moi, je peux pas faire des vidéos larges. Je peux pas faire des vidéos tofu, vraiment, parce que je veux pas attirer des gens débutants. Donc je suis obligé de faire du contenu assez quali, assez niché, pour que seulement les gens déjà avancés en trading comprennent et cliquent. Tu vois, un mec qui est débutant, il va pas cliquer sur cette vidéo-là. Tu vois. Par contre, il y a pas beaucoup de vues, tu vois. Mais un mec qui voit ma stratégie, il y en a plusieurs qui m'ont dit ouais, j'ai vu ta strat sur 3 ans, elle est rentable, elle fonctionne, il y a les preuves que ça fonctionne. Donc un mec avancé, il a conscience de ça. Si tu veux aller chercher 100K, il faut que tu vises ton follower idéal. Parce que le problème sur ta chaîne, alors à la rigueur, effectivement, là, quand c'est du vlog, c'est plutôt pas funnel, mais si tu parles qu'à ton avatar, et c'est un problème. Tu dois, en fait, je vais te donner un exemple avec, je te donne un exemple avec ma niche, par exemple. Si je dis mes conseils qui m'ont permis d'être tellement productif que j'ai pu scale à 200K par mois, je touche effectivement quand même un étudiant, peut-être des gens pas forcément très qualifiés qui sont pas dans l'avatar, mais je te touche quand même toi. En gros, je cible plus large mon avatar, ça me permet de forcer YouTube d'aller toucher de nouvelles personnes. Certes, j'aurai une partie pas dans l'avatar, mais je suis à la ligne rouge, à la limite des personnes qui sont quand même dedans. Et tu dois faire beaucoup plus. Les deux sont pas en opposition. C'est pour ça que moi, je pense que le format là, tu vois, de tofu que je fais en mode vlog, il est intéressant. Je pense que, enfin, le format vlog, les gens aiment bien, tu vois, même des gens qui me enfin, je pense qu'on découvre plus facilement quelqu'un sur un vlog avec une vidéo vlog que, tu vois, une vidéo peut-être nichée sur mon histoire. Je sais pas trop, tu vois. T'as pas funnel dans ta niche, c'est tu rends conscient du problème. Je sais pas comment on pourrait le faire, il faut que j'y réfléchisse bien, mais en gros, le problème c'est que tu cibles trop des gens qui ont déjà galéré 3 ans. Non, mais au final, il y en a, ouais, mais au final, il y en a beaucoup. Parce que c'est rempli de mecs comme ça, tu vois. La plupart des gens, tu vois, au final. Et moi, justement, je veux pas aller chercher des débutants.
T'es pas obligé, justement. Mais il faut que tu fasses un peu plus de top of funnel. Il faut que tu ailles chercher le follower. Et tu vois, la vidéo, pourquoi elle a bien marché? Parce que regarde le titre. J'ai galéré 5 ans et les mecs se sentent concernés, tu vois. Ils savent que c'est eux comme ça aussi. Tu peux t'inspirer de ce gars-là, honnêtement. Alors merde, c'est pas un QWERTY. Tu peux t'inspirer de lui, très très chaud. Je vais te montrer, tu pourras prendre les patterns qui ont fonctionné le mieux sur sa chaîne. Je sais pas si tu connais. Non. Ça n'a rien à voir avec ta niche, etc. C'est en e-com, mais c'est par exemple ici. C'est des vraies vues là. C'est des vraies vues, c'est très honnête. Tu vois, tu peux faire ça. Tu peux t'inspirer des patterns de ces titres. To ventures, how to build money with AI, fucking zero, to branded dropshipping. Mais tu vois, après aussi, ce que j'ai changé un peu sur YouTube et ce qui a quand même marché, c'est que avant je voulais pas mettre des chiffres dans le titre et tout. Tu peux. Maintenant je m'en fous, j'ai mis et ça, j'ai plus de clics et les gens ils adorent les chiffres réels, tu vois. Donc tu vois, je mets à une journée à autant, tu vois, je mets comment j'ai fait autant. Et tu vois, le live, je mets comment j'ai fait 3K en live en 30 minutes, enfin tu vois. Du coup, au final, ça fait attirer plus les gens. Après voilà, peut-être, est-ce que tu vois, selon toi, est-ce que est-ce que c'est possible aujourd'hui avec une chaîne YouTube comme ça d'aller chercher 100K par mois? Largement. Faut juste, encore une fois, vise plus large. Si tu regardes les patterns, par exemple, le gars que je t'ai montré, Mark Bill Brands, il va dire comment être productif. Et en fait, ça c'est l'exemple typique du je touche pas mon avatar, mais je touche quand même l'avatar avec un petit groupe de personnes qui ont besoin. Donc tu dois venir résoudre un problème qui touche effectivement un peu plus large, ce qui est ok, parce que le jeu de l'organique, c'est pas d'essayer d'attirer que des personnes qualifiées, ça c'est le jeu de l'ADS. Le jeu de l'ADS, direct response, on va parler sur comment tu organises ton webinaire. En organique, tu dois accepter que 60% des gens qui viennent, ils sont pas qualifiés. Et c'est ok, parce que c'est comme ça que tu peux aller récupérer en volume le 40%, sachant que c'est ton problème, c'est que tu n'as pas assez de volume de personnes qualifiées. Tu n'attires pas que ton avatar en faisant des vidéos que pour l'avatar. Ouais, mais du coup, faudrait que tu me donnes des exemples par rapport au type de vidéo, parce que honnêtement, je vois pas forcément quel type de vidéo large en trading. Enfin, faut quand même que ça reste dans le trading, tu vois. Je peux pas faire une vidéo en mode. Non, tu peux faire du trading. Tu parles que du trading. Ton follower idéal, c'est. Parce que pour moi, tu vois, ça, c'est une vidéo à la fois. Mot fou, parce que je montre du concret, je peux pas être plus concret, mais à la fois à travers le titre, ça attire des gens, tu vois. C'est pile pour l'avatar, ça, parce que ça décrit spécifiquement leur situation. Tu peux, par exemple, on en avait parlé, la formation gratuite, c'est la vidéo qui va te rapporter le plus de cash. Au lieu de dire comment, par exemple, passer de tel stade à tel stade, tu dis formation précise, trading, etc. Donc tu cibles tout ton marché total adressable, mais tu fais en sorte que dans le titre, tu n'exclus. Si tu dis par exemple formation débutant, forcément tu vas exclure ton avatar. Donc tu dois trouver la limite entre formation, trading, minimum avancé. Donc tu touches des gens qui s'y connaissent un minimum, qui se sont déjà enseignés, mais pas forcément qui ont galéré 3 ans. Mais tu auras dans ce groupe de personnes, forcément. Okay. Et donc tu vas peut-être taper 20 000 vues sur une vidéo YouTube. Imagine la quantité de leads que ça va t'attirer qui sont dans l'avatar client. Et après, c'est que je veux que tu comprennes, parce que si tu veux toucher plus de personnes, aller toucher plus de stats, ton titre peut être top of funnel, mais dans les premières secondes de la vidéo, tu exclus toutes les personnes qui ne sont pas dans l'avatar. Comme ça, tu touches du monde. Tu fais comment on appelle ça, en gros, tu fais ton intro, ton hook directement plus niché. C'est ça, plus niché, tu filtres les personnes. Mais tu peux pas filtrer directement dans le titre, sinon tu perds la majorité des gens. Ouais, c'est trop. Ouais, c'est vrai que ça. Mais déjà, en termes de vues, taux de clics, etc., je suis content parce que les vidéos YouTube ont bien monté. Tu vois, chaque fois que je postais, ça faisait top 2, top 1, top 2. Tu vois, celle-là, elle a très bien marché. Celle-là ? Ouais, celle-là, tu vois. Après, la mini était bonne et tout, comme tu m'as dit, même toi, tu m'as envoyé un message, la mini était bonne. Regarde. Attends. Et là, la chose, je pense qu'il faut que je mette en place, du coup, c'est de tout rediriger vers le Telegram. Ouais, tout rediriger vers le Telegram. C'est-à-dire que même sur le site web, tu peux éliminer tout ce qui est formulaire, etc. Tu reviens sur le site web principal, tu peux retirer cette page. En fait, autant pas mettre de site web. Je mets juste mon lien Telegram directement, ça va plus vite en vrai. Je sais pas, parce qu'en fait, on en avait déjà parlé. S'il y a le lien Telegram, c'est soit tu fais très bien ton call to action et tu casses la croyance parce que les gens associent le lien Telegram à quelque chose de mauvais. Donc s'ils le voient, tu peux. C'est vrai, je pense. Hein, tu peux perdre des gens avant même qui regardent la vidéo et voient tes points mis en dessus. Tu penses ? Je pense que ça joue pas mal, surtout dans ta niche. Il vaut mieux avoir le site web, tu donnes du contexte, etc. rapidement dans ton call to action. Du coup, quand ils cliquent, ils connaissent l'intention. Mais si, imagine quelqu'un qui clique, il te connaît pas, il n'a pas vu ta vidéo encore, il n'a pas encore bien regardé l'intro et voit tes points mis en description. Je pense que ça joue. Ouais. Après, les gens, ils sont quand même. Je pense de peut-être de nature, ils sont quand même assez curieux pour aller voir, tu vois, dans le Telegram ce qui se passe. Honnêtement, je sais pas, mais je peux tester de mettre. Je mets que le site web, mais qui redirige tout vers le Telegram, tu vois, avec des boutons Telegram. Ouais, que des boutons Telegram. Et là, au moins, déjà, ils voient déjà un peu ce qu'on propose aussi. Peut-être quand ils vont arriver dans le Telegram, ils vont vouloir c'est ça. nous rejoindre. Okay. Ça, tu peux retirer cette partie-là. Je vais mettre directement les témoignages très pilote dans ce cas-là.
Ouais, tu peux retirer, tu peux garder ça, J'en mets plus Telegram, et ok. voilà, Ok. maximum. Et plus WhatsApp, simple. éventuellement, je peux le laisser aussi. Et après, justement, je te prenais l'exemple de Jérémy, double sur ce qui a performé. Donc, une fois que tu auras le tracking où tu as identifié d'où viennent les disqualifiés, ne te gêne pas de répéter. Il a vu que ça performait, et c'est l'erreur que j'ai pu faire, il y a beaucoup de gens qui vont faire, c'est que tu as quelque chose qui performe, et tu vas dévier, tu vas vouloir faire quelque chose de différent. Tant que ça performe, répète-toi, parce que personne ne sait autant que toi que tu te répètes, et également répète-toi jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Donc là, il a vu que ça perf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois la même vidéo. Fais plus de live une fois que tu as une confirmation très claire que ça performe. Et après, on avait commencé à en parler par rapport au webinaire. Ce que tu peux faire, et je pense que ça va être très simple, et simplement faire des créatifs très directs. 90% du travail maintenant avec Andromeda, Meta, les nouveaux changements, c'était créatif pour attirer ton avatar client. Donc tu vas faire des ads, direct response ads. Tu donnes l'âge de l'avatar client. Donc tu regardes encore une fois, c'est important d'identifier qui a payé le plus vite, qui a payé en pif, et tu décris pile la personne. Homme entre tel âge et tel âge. Ça fait tant d'années que tu fais du trading. Tu as essayé ça. Malgré ça, tu as été break-even, tu n'as pas eu des résultats. J'organise ce dimanche. Le dimanche, c'est le jour qui performe le mieux pour les webinaires. Ok. Un live de 2 jours. Tu fais le premier jour, tu fais ton webinaire, tu montes tous les témoignages, tu dis de booker des appels. Et après, on pourra en parler beaucoup plus en détail. Et après, le lendemain, tu fais le live à la rigueur. Le lundi, tu vas en début de semaine. Ah, live concret. Voilà, live mise en concret, pratique. et tu fais ce qui a perf. Ouais, je pense que je suis chaud de relancer, enfin de tester, parce que j'ai jamais fait vraiment un webinaire. Je t'ai dit, j'ai fait 2 challenges et tout. Mais je pense que webinaire, surtout que moi j'aimerais aussi avoir en parallèle, tu vois, de YouTube, une source de trafic. C'est notre tunnel. De l'ADS, parce que l'ADS c'est bien. YouTube, des fois, t'es en vacances, tu peux faire ton contenu, ou t'es capable, des fois, t'as la flemme de faire ta vidéo. Surtout s'il faut tenir une cadence de 2-3 vidéos par semaine. Et derrière, tu sais que t'as ton webinaire qui tourne chaque semaine, ou peut-être pour l'instant commencer un tous les 2 semaines, tu vois, voir un peu comment ça se passe. Et une fois qu'on voit qu'on a trouvé vraiment le bon avatar qui se reconnaît sur notre challenge, c'est cool, tu vois, là. Et après, on pourra tester, tu vois, on Donc, teste vraiment plusieurs créa tranches. direct, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas de créa studio, vraiment créa naturel. Je pense qu'il faut que je fasse les mêmes patterns que dans mes vidéos YouTube pour que les gens, ils se... Ouais. Simple, frère. Maximum, le plus simple. Ugly ads. Parce qu'en fait, quand c'est travaillé, il faut te demander encore une fois, sur ton formulaire, qu'est-ce que les gens apprécient. Chacune des personnes a son contexte. On en parlait hier, justement. Quand tu copies quelqu'un qui a un contexte ou des éléments différenciants qui ne sont pas similaires au tien, qui n'ont pas attiré tes clients, tu perds ton audience. Ouais. Donc, si les gens viennent pour la simplicité, viennent pas pour le bling-bling, des vidéos à l'iPhone, très concrètes, ça va performer. Les meilleurs ads, c'est des vidéos à l'iPhone. Et autre point, rapidement, pendant que j'y pense, sur YouTube, pour que je puisse éviter de perdre des leads, parce que tu peux perdre pas mal de personnes, tu m'as parlé de valeur. Imagine being able to build anything Je vais sur la chaîne just like direct. En gros, quand tu fais tes vidéos, fais 2 choses. Dans ton call to action, à 1/3 de la vidéo, tu dois expliquer aux gens qui sont à 10% maximum de leur potentiel parce que tu te limites en termes d'information. Mais dis-le, tu ne dois pas leur faire ressentir. Tu dois effectivement, oui, leur faire ressentir que tu limites en termes d'infos, tu coupes des parties du live, etc. Tu leur dis quoi faire, mais pas comment le faire. Tu leur donnes suffisamment d'outils, mais tu laisses un maillon, tu casses un des maillons qui pourrait les empêcher d'atteindre l'objectif. Crée le manque. C'est ça qui crée le manque, tu crées le besoin. Et après, tu appuies, tu dis rapidement, petit message, tu n'es même pas à 10% du plein potentiel, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. On a 4 lives par semaine, etc. Et voilà, tu crées le besoin, justement. Ok. Ah, ça, je pense que ça va bien performer en vrai. Si, changer un peu les CTA et faire directement du coup le CTA vers le canal Telegram. Et C'est dans la vidéo, pourquoi pas faire à chaque fois un CTA vers la chaîne secondaire. De toute façon, c'est ce qui marche le mieux. De toute façon, c'est ce qui convertira, tu vois. C'est ça. Et à part ça, honnêtement. Mais du coup, ça peut être aussi intéressant parce que tu vois, le côté webinaire, le mettre en place, même si demain, je sais pas, tu vas tirer beaucoup de leads avec les ads sur le webinaire. Bon, tu auras peut-être un taux de close où les mecs un peu moins chaud forcément, mais après ce qui est bien c'est que le lead en fait il est pas perdu. Je vais avoir un canal Telegram dédié au webinaire, mais après ce canal Telegram je vais poster des messages pour le rediriger vers mon canal principal, et ce que je vais même pouvoir faire c'est aussi rediriger l'audience vers ma chaîne YouTube. Vers la chaîne YouTube. Donc au final l'audience que j'ai payée, si je l'ai pas closée sur le webinaire, elle va se closer dans un mois avec la chaîne YouTube, tu vois ce que je veux dire. Une semaine à un mois. Donc c'est pour ça que ça me chauffe aussi de faire ça, parce que dans tous les cas ça va augmenter ma base d'abonnés sur YouTube. Et ça sera, je vais pas les perdre, tu vois, dans un mois ils vont peut-être signer. Et d'où ce que je te disais, condense les meilleurs messages Telegram, identifie dans tes conversations Telegram qu'est-ce qui a amené les gens à booker un appel, et tu veux condenser plus de 8 mois, je sais pas depuis combien de temps t'as le groupe, avec les 1400 personnes. Septembre, ouais. Ouais, septembre. Début Donc ouais, à peu près 8-9 mois, tu condenses 8-9 mois de messages. Qu'est-ce qui a performé le mieux? À quel moment vous avez fait les meilleurs mois? Et tu les mets sur le groupe du Telegram pendant la période du Webi et tu condenses ce qui a performé pendant quelques jours, tu vois. Ton Webi, tu le mets en avant 2 semaines avant la date
principal. Ok. Donc le dimanche, pendant 2 semaines, tu tournes en ads. Ça veut dire que pendant 2 semaines, tu remplis un groupe, tu essaies de le monter à 1000 personnes très Ok. rapidement. Et tu les bombardes des messages qui ont déjà converti, qui ont fait leur preuve. Mais, mais les messages qui ont converti, je les fais après le webinaire. Non, tu les fais avant le webinaire. Et du coup, ces gens-là, je les setais vers quoi? Tu les citais simplement, tu leur rappelles de venir au live, etc. En gros, tu as les messages avant le webinaire. Ouais. Ensuite, tu as le lien du webinaire, le Ouais, jour ouais. J. Et après, tu as les messages après où là, tu vends de façon très directe. Ouais, mais du coup, pour vendre de façon très directe, je prendrais les messages de Telegram, c'est ça? C'est ça. Mais non, pas forcément pour vendre de façon directe. Pour vendre de façon directe, ça c'est après le live. Mais avant le live, pour créer le maximum de confiance, comme c'est une nouvelle audience à froid, tu vas prendre les messages qui ont créé la confiance et tu les mets justement Ah, sur ok. le groupe. Les messages qui ont créé la confiance, pas forcément les messages C'est qui ça. m'ont amené du CTA. Ok. Par les messages Oui, le seul bah, de CTA, toute c'est façon, vers le live. après, les messages qui créent la confiance, c'est au quotidien. C'est moi, mes résultats. Tu vois, tous les jours, maintenant, je me dis, ok, il faut que je poste des résultats à l'élève. Tous les jours, comme ça. Tous les jours, ils voient qu'il y a encore un résultat, encore un résultat. Pareil, 2-3 témoignages Trustpilot. Là, ce que je pourrais faire aussi, peut-être, je l'ai pas encore fait. Et tu vois, tu as des gens qui vont pas sur la chaîne YouTube secondaire, qui n'ont pas vu les vidéos. Et vu que je promotionne pas tout le temps, ce que je pourrais faire, c'est faire des réels, des clips, et poster ces clips sur le Telegram. Tu vois, genre là, j'ai une vidéo tu vois, de 15 minutes avec un élève. Ouais. Je la coupe en 1 minute, je fais, je sais pas, 3-4 clips, et boum, je la poste dans le Telegram, tu vois. En mode, c'est aussi une preuve, mais cette fois-ci en vidéo, tu vois, où je parle à quelqu'un, c'est encore mieux, tu vois. C'est ça. Et toujours, fais en sorte d'avoir un packaging où ça donne envie aux gens de regarder. Ils voient pas, ils sont pas sur le regard, ils voient pas que tu essaies de vendre. Donc au lieu de dire oui, une nouvelle victoire d'un client, il va dire on a expliqué comment il a pu passer à telle situation alors qu'il était break-even pendant 3 ans. Ça va faire une différence radicale pour toi aussi. Et pendant la vidéo, en réalité, c'est un témoignage. Et aussi, oublie pas, ça c'est très important, tous les témoignages que tu m'as montrés, donc par exemple sur ton site web avec Pulse US, c'était où que je les ai vus Au-dessus, ouais. Ouais, c'était là. Au-dessus, Tous les ouais. témoignages. Faut que j'en mette plus, tout Sur ce ta que chaîne j'ai. YouTube, ça va impressionner le volume. Il y a des gens, dis-toi, ils ont tellement pas de témoignages, ils vont dupliquer plusieurs mêmes témoignages, juste parce que le volume, ça joue dans le cerveau des gens, justement. Ouais. Non, mais tout ce qui est résultat, en gros, tous les semaines, je me dis, je rajoute les derniers pour en mettre un maximum, tu vois. Et ouais, je pense que je vais faire ça. Faut augmenter le nombre de témoignages aussi bien sur la chaîne secondaire, plus sur le site Sur le web, site, montrer pour vraiment qu'il y en ait partout, tu vois. C'était un peu dommage du coup, c'est que j'ai perdu mon compte Instagram parce qu'on avait bien build depuis 2 mois, il y avait pas mal de publications qui donnaient la confiance quand tu pouvais scroller comme ça, tu vois, ça s'arrêtait pas. Ouais. Mais c'est pas grave, du coup, je vais faire sur YouTube. Après, t'as tous les carousels toujours disponibles, tous les posts que vous avez préparés pour le compte secondaire. Non. Ah, si, je les ai dans Canva, ouais. Ouais, voilà, Ouais. donc à la rigueur, tu peux recréer le compte. Ah ouais, ouais, je peux recréer, mais de toute façon, je vais me refaire sauter. Non, mais ça, de toute façon, je pense que là, c'est chaud à ce niveau-là. Mais c'est pas grave, c'est juste, je l'utilise, mais dans le Telegram. Ouais, Une ouais, fois, je mets tout dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin d'Instagram pour monter à 100K, et honnêtement, j'ai la conviction, pour moi, c'est 100K avec YouTube, en evergreen, de façon stable. Le reste, pour aller chercher un 200, 300K supplémentaires, c'est avec le webinaire. 100%, ouais. Ouais, non, mais je pense qu'il faut combiner le webinaire, ça peut être bien. De toute façon, quand je dis j'achète l'audience, si YouTube, je me fais pas assez mettre en avant, enfin, tu vois, tu peux pas faire. Si demain, oui, je commence à faire des vidéos à 10K vues, là, ça va péter, tu vois. Mais avant d'arriver là, les vidéos, elles montent step by step. Mais du coup, si je peux accélérer le process en allant acheter du trafic avec, du coup, des bonnes créas qui vont pas me coûter trop cher et une audience qualifiée, derrière, ça sera sur le challenge. Et en plus, ça sera, du coup, dans la chaîne YouTube. Et donc, tout prend, tu vois. Donc, je pense qu'on peut faire ça. C'est ce dont on a parlé, tu me dis effectivement qu'en Weeby, l'audience sera à froid. Ce que je t'avais dit effectivement tout à l'heure quand la cam n'était pas activée, c'est que les gens, toujours, comment tu peux vendre quand ils baissent leur garde? Ce qui fait que quelqu'un ne paye pas, qui paye en plusieurs fois, c'est qu'il est sur ses gardes et il t'associe à quelque chose de négatif. Le webinaire, c'est un mécanisme qui est épuisé, ça performe pour certaines niches, particulièrement dans le make money. Comme tout le monde le faisait il y a 5 ans, ça performait plus au bout d'un moment. Là, tout le monde est sur Instagram et sur YouTube, ça performe très bien. Mais les gens oubliaient qu'on leur vendait il y a quelques années en Weeby. Et donc, comme il n'y a plus personne, tu feras partie du peu de personnes, si c'est bien maîtrisé, qui vendent en Weeby et ça va performer extrêmement bien. Comme Parce qu'ils auront oublié. Non, je pense que ça peut être intéressant. Surtout que j'ai jamais testé, tu vois. Et je pense qu'il y a des trucs à faire. Il faut juste, comme je t'ai dit, créer la partie créative et la partie contenu. Mais contenu, j'ai pas de soucis, tu vois. Je sais qu'on a vraiment de la grosse valeur à donner aux gens qui peuvent vraiment leur donner des déclics parce que beaucoup sont pas éduqués sur les indices US, sur une stratégie mécanique, sur le fait qu'aujourd'hui on traite sur ce qu'on appelle le marché futur, qui est un marché différent. Tous les mecs qui font le trading en France, beaucoup sont sur du CFD, de l'affiliation, etc. Et c'est pas les mêmes choses. Donc en fait, il y a aussi ce sentiment que tu m'avais dit de mettre en avant le côté qui vient un peu des US, comme toi tu fais, tu vois. Ouais. Parce que du coup, les gens, ça crée de la curiosité et ça peut les FOMO un peu, tu vois, de s'intéresser à ça. Ah, ça sort du lot. Go. Clair, hein? C'est carré. On va te donner tous les systèmes pour le webinaire Ouais. parce que c'est nouveau, on a un client qui avait pas mal de résultats avec.
Après, on refait Ouais, là, il y a une du vidéo. taf sur les webinaires, je pense. Mais Ouais, déjà, ouais, j'aimerais bien ouais. d'abord stabiliser là, avant, tu vois, avant le mois de juillet. Je vais essayer d'avoir mes 2-3 vidéos YouTube par semaine, le tracking, tout ça. Une fois que ça c'est en place, on va pouvoir. Je pense que les premiers webinaires, à mon avis, ça sera peut-être, je sais pas, août. Après, je sais pas si c'est le bon timing vraiment, août, pour La coupe lancer. Vaut mieux attendre que la Coupe du Monde se termine. Ouais, donc Ça- août, on pourra démarrer, mais après aussi côté vacances, je sais pas trop si c'est. Non, c'est bon, non. ouais, c'est bon, je pense. De toute façon, on teste, ça sera des webinaires de test, donc on veut mettre un gros budget. 5-4 budget, tu commences, etc. Voilà. Tranquille. En plus, 5-4 budget, après, tu peux faire beaucoup d'argent. Ouais, je pense. Yannis, il a fait un test, il a fait 100K avec 5K. Donc, En webinaire. Ouais, un webinaire. Donc si c'est bien fait, tu peux perdre pas mal. Donc on va te donner les systèmes. Moi, honnêtement, juin, ton meilleur mois c'était 40K. YouTube, si tu fais pas mal de volume, t'as pas le problème de l'entre-deux de vouloir faire Instagram qui prend Ouais. l'espace mental. Maintenant, t'es all-in sur YouTube, Telegram, t'as plus de clarté. Tu peux viser au moins 70 minimum collecté. Sur le mois d'août. Ouais, non, Ouais, juillet. Juillet. Ok. Ouais, ça Ouais. me paraîtrait pas fou, honnêtement. Sachant, en plus, t'as du momentum. Ouais, en ce moment c'est bien. Donc, Ouais, ouais. donc voilà. Ah, c'est nickel. On va mettre ça en place. Let's Merci à go. toi. Hein. Let's go, frérot. Merci, frérot.